Bonjour Bruno Castel. Bonjour. Vous êtes député La République En Marche, député de l'Eure. Vous êtes aussi vice-président du groupe des députés En Marche à l'Assemblée. L'attaque hier soir à Strasbourg place la France devant une nouvelle urgence. Vous étiez à l'Élysée au moment où les faits se sont produits et juste avant que Emmanuel Macron ne quitte la Réunion pour s'informer de ce qui se passait à Strasbourg. Est-ce qu'il vous a dit quelque chose en lien avec les événements de Strasbourg? Il a juste informé l'ensemble des personnes présentes de ce qui se passait et justifié par là même l'obligation pour lui de vaquer à ses obligations légitimes. Ouais, ouais. Est-ce que on n'a pas encore énormément d'informations et à l'heure qu'il est, l'auteur de ces méfaits court toujours. Est-ce que cette actualité doit imposer une attitude différente aux Gilets jaunes? Quel message vous donnez aux Gilets jaunes? L'autre actualité, évidemment. Si vous voulez, moi tout d'abord, je voudrais bien évidemment condamner, avoir une pensée pour ces familles concernées, pour les victimes bien évidemment et leur entourage. Mais surtout, je crois que les femmes et hommes Gilets jaunes qui sont depuis 3 semaines sur les ronds-points maintenant savent ce qu'ils ont à faire. On n'a pas à leur dire voilà ce qui se passe donc vous devez arrêter. Ce sont des gens adultes qui prendront le chemin qu'ils souhaiteront. Mais vous avez peut-être un conseil à leur donner. Le conseil que je leur donnerais, c'est de s'inscrire dans une logique qui est celle toujours de la République, de l'ordre public et aussi de la solidarité nationale. C'est-à-dire débloquer les ronds-points? Non, je n'irai pas jusque-là, c'est à eux de voir. Non, c'est à eux de voir, je me garderai bien. Vous avez... L'ambiance, encore une fois, est particulière. Le président de la République a répondu à un certain nombre de demandes, pas toutes, bien sûr. Ils sont aujourd'hui assez peu nombreux sur les ronds-points au total. Est-ce qu'il n'y a pas des conséquences à tirer de tout ça? Et du fait que la France, encore une fois, est placée sous une nouvelle urgence? La France est placée sous une nouvelle urgence, mais il ne me revient pas de dire à ces femmes et ces hommes, écoutez, regardez ce qui se passe, rentrez chez vous. C'est à eux, en conscience, de prendre leurs responsabilités, leurs décisions. Et vous pensez qu'ils le feront? Je fais toujours confiance à l'intelligence collective. Elle n'a pas toujours été manifeste. Je fais par exemple allusion au fait que vous, parmi d'autres députés, vous avez été menacé de mort même. Oui, tout à fait, mais ça, c'est, je dirais, l'expression de la lâcheté la moins dissimulée derrière son clavier. C'est toujours facile d'envoyer des messages. Anonymes, mais vous avez eu des lettres signées même. Des lettres signées, des coups de fil anonymes au domicile. Vous menaçant de mort? Oui, des gens qui sont venus à mon domicile lorsque je n'étais pas là, bien évidemment, parce que c'est plus facile. Et vous avez porté plainte? Non. Pourquoi? Parce que je pense qu'il faut laisser les choses, non pas filer, mais qu'il faut s'inscrire dans une dynamique toujours positive. Ça n'encourage pas à ce genre de déviance? Non, je ne le crois pas. Je crois qu'il faut justement démontrer notre fermeté et notre opiniâtreté dans l'action et la fonction qui est celle de parlementaire. Beaucoup de collègues, vous l'avez rappelé, ont été attaqués de manière parfois très forte, avec des mises en danger d'autrui. Là, il reviendra à la justice de passer le cas échéant. Pour ma part, j'ai considéré, après discussion avec les miens, qu'il convenait d'en rester là. On voit dans le conflit commencer à se créer un début de fracture entre ceux qui, chez les Gilets jaunes, disent bon, on a obtenu un peu et il faut reprendre la vie normale, et d'autres qui sont, disons, jusqu'au boutiste. Est-ce que vous savez d'abord quelle proportion chacune de ces catégories regroupe? Je dirais un quart, 3 quarts. Vous savez, j'ai vu... Un quart de jusqu'au boutiste? Oui, tout à fait. Vous savez, ces 3 dernières semaines, j'y suis allé tous les week-ends, en semaine et autres. J'ai eu plus d'une dizaine de rencontres. Pas toujours facile? Pas toujours facile, parfois un peu tendu, effectivement. Mais j'ai mesuré un peu les choses pour être engagé dans l'action publique depuis longtemps. Il y a du Front National. Il y a du Front National chez les Gilets jaunes, il y a de la France Insoumise, et il y a une grande partie de femmes et hommes qui sont authentiques dans l'action, la revendication et l'expression aussi d'un mal-être dans la société dans laquelle nous vivons. C'est à cette personne-ci, qu'il faut s'exprimer. Les autres sont des militants, certains ont même pensé à un moment, je pense, motivé par l'expression de Jean-Luc Mélenchon, que le bout du bout de la révolution citoyenne se profilait devant nous. Était à portée de main. Et voilà, eux, je les laisse à leur turpitude. Je préfère m'adresser aux personnes authentiques, à ces femmes et ces hommes qui sont dans la réelle souffrance sociale et auxquels nous apportons les réponses. Est-ce que vous misez sur un retournement de l'opinion publique? Je mise surtout sur la prise de conscience de l'effort réalisé. 10 milliards sont mis sur la table pour répondre à cette attente et à cette urgence. Je pense que c'est significatif. L'autre volet de la déclaration d'Emmanuel Macron et de ce qu'on voit être en train de se mettre en place, c'est la tentative de pratiquer une nouvelle forme de gouvernance, une nouvelle façon de gouverner le pays. Est-ce que le mouvement En Marche a péché par inexpérience? Non, le mouvement En Marche est un mouvement en construction. Vous avez raison de le souligner. Mais vous avez le pouvoir.
Oui, tout à fait, mais le pouvoir, nous l'exerçons aussi dans l'exercice de nos prérogatives parlementaires avec l'exécutif qui est avec nous. Maintenant, sur le terrain, il nous revient à chacune et chacun de porter la parole aussi et l'expression qui est celle de la majorité dans son ensemble. Et surtout d'être pleinement solidaire avec le président de la République. Une expérience. Je vous pose la question à vous parce que vous êtes, ce qu'on pourrait appeler un vieux briscard de la politique. Vous avez longtemps été dans ces mouvements politiques, dans ces partis politiques. Vous connaissez ce métier. Vous n'êtes pas entouré de gens qui sont un peu novices? Écoutez, me concernant, ces derniers temps, je me suis plutôt félicité d'avoir effectivement une petite expérience politique. Oui. Et vous avez regretté l'inexpérience des autres? Non, il faut les accompagner aussi, c'est une bonne chose. C'était une volonté aussi du peuple de voir le personnel politique renouvelé. Ça a été le cas en juin 2017. Il faut aussi laisser à ces personnes le temps de s'inscrire dans la logique de l'action politique qui n'est pas celle de l'activité privée. En tant que vice-président du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, donc vice-président de l'ensemble des députés, vous êtes chargé en particulier des territoires. Tout à fait. Qu'est-ce que vous allez faire de différent après ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, après la déclaration d'Emmanuel Macron, et encore une fois cette volonté d'avoir une nouvelle gouvernance? Qu'est-ce que vous allez faire pour évangéliser peut-être vos petits camarades et avoir un lien différent avec les territoires? Avant toute chose, je suis un laïc pur et dur. Mais sur le fond... Comprenez que le mot est laïque aussi. Sur le fond, on va maintenant décliner le grand débat national que le président de la République souhaite mettre en place. C'est pas un peu un machin? Non, c'est pas un machin. Ça sera pour nous. On va se diriger chacun vers l'ensemble des maires de nos circonscriptions, l'ensemble des conseillers départementaux et régionaux, les acteurs institutionnels, ce qu'on appelle les consulaires. Et on C'est un gros machin quand même, non? C'est une énorme organisation dont il sortira. Oui, mais qu'est-ce qui peut en sortir? Autre chose que... Vous savez, des choses assez convenues? Non, on part à la base. C'est à l'échelle communale que les débats vont se réaliser. La commune, c'est la base et les fondamentaux de la République. C'est à ce niveau-là que les échanges pourront avoir lieu. Les parlementaires iront sur le terrain, à l'échange, à l'écoute, et feront la synthèse de tout cela pour, après, le moment venu, le cas échéant, faire des propositions législatives. Il y a eu lundi soir et les semaines avant plusieurs reculs du gouvernement et d'Emmanuel Macron. Je pense à la taxe carbone, je pense à la CSG pour les retraités, en tout cas ceux qui gagnaient entre 1 200 et 2 000 euros par mois. Est-ce qu'Emmanuel Macron est paralysé désormais? Non, il a simplement démontré sa capacité à entendre le message du peuple, ce qui, pour ce que les médias avaient l'habitude de qualifier pour le président jupitérien, une capacité à être à l'écoute et à s'inscrire dans le dialogue, l'échange et aussi le progrès. Être à l'écoute, ça n'est pas forcément reculer. Est-ce qu'il est paralysé? Il n'est pas paralysé, il est dans l'action, il le démontre tous les jours. Est-ce que vous imaginez que dans les sujets compliqués qui sont devant nous, devant lui, je pense par exemple à la PMA pour toutes, je pense par exemple à la réforme des retraites, est-ce que vous pensez que si des oppositions se manifestent avec une telle intensité que celle des Gilets jaunes, il pourra passer par-dessus et tenir? Nous exercerons notre plénitude, la plénitude de notre responsabilité comme majorité parlementaire. Mais si vous me permettez, je ne mettrai pas sur un même plan la PMA, la réforme des retraites. Non, je ne cherche pas à les mettre sur le même plan. Ce sont des moments qui peuvent ou fracturer la société ou faire naître des inquiétudes, voire des colères. Et donc, dans ces deux cas, il peut y avoir des manifestations. Et dans ces deux cas... Dans ces deux cas, il y aura des manifestations, il y aura du débat et la majorité parlementaire prendra ses responsabilités, notamment à l'aune des engagements qui ont été pris devant les électeurs en juin dernier. Responsabilité, on verra ça. Merci beaucoup, Bruno Questel. Merci à vous.